18h sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Journée historique aujourd'hui à Jérusalem. L'ambassade américaine va être inaugurée, l'ambassade américaine qui va être transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Une journée très importante pour l'État d'Israël avec donc les États-Unis qui sont la première grande puissance à avoir reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et avoir accepté donc le passage et avoir ordonné en tout cas, le président Trump a ordonné en tout cas le passage de l'ambassade américaine de Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. Ça va se passer cet après-midi, une journée donc très importante, une journée historique. C'est pour ça aussi que le studio Kalita a revêtu les couleurs du drapeau israélien et du drapeau américain à l'occasion de cette journée historique. Nous allons en parler, bien entendu, beaucoup ce matin, puisqu'il en sera beaucoup question dans le journal et dans la revue de la presse de ce matin. Et puis, notre invité aussi, nous serons en ligne avec Avi Pazner, ancien ambassadeur, qui nous parlera lui aussi de l'importance donc de ce passage du déménagement, du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, donc qui aura lieu aujourd'hui. 8h, donc dans quelques instants, ce sera le premier journal de cette heure d'information sur Studio Kalita. 8h15, notre invité Avi Pazner sera avec nous pour parler donc de cet événement exceptionnel. 8h25, nous parlerons histoire avec Eliana. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. 8h50, Sarah Saad sera notre invitée ici dans le studio de Studio Kalita à Jérusalem pour nous parler d'un événement qui va avoir lieu à Talpiot demain. Ça s'appelle Jérusalem Hip Hop Center. Nous en saurons un peu plus, nous en saurons même tout avec elle à 8h45. Mais nous commençons par l'actualité avec les principaux titres de l'actualité de ce matin. Et c'est bien entendu le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem qui fait la une de l'actualité israélienne ce matin. La cérémonie d'inauguration doit avoir lieu cet après-midi. Hier est arrivée en Israël la délégation américaine, une délégation composée par de la fille du président Trump, de son mari Jared Kushner, le conseiller du président américain pour le Proche-Orient, du ministre aussi américain des Finances, de plusieurs sénateurs et de nombreux aussi responsables de la communauté juive américaine. La cérémonie donc aura lieu cet après-midi dans les locaux de la nouvelle ambassade américaine en Israël, dans le quartier de Arnona, en présence, bien entendu, du Premier ministre et de nombreux responsables politiques israéliens. Hier, Binyamin Netanyahu a accueilli la délégation américaine au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Binyamin Netanyahu a remercié à de nombreuses reprises le président Donald Trump pour sa déclaration du 6 décembre dernier, déclaration dans laquelle le président des États-Unis a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et où il a annoncé aussi le transfert de l'ambassade américaine, donc de Tel Aviv à Jérusalem, un transfert qui se fait donc aujourd'hui, 14 mai, le président Trump a fait l'histoire, a dit Binyamin Netanyahu, l'État d'Israël lui est infiniment et éternellement reconnaissant pour sa décision forte et symbolique de transférer son ambassade dans la ville sainte, a déclaré le Premier ministre israélien. Binyamin Netanyahu a aussi appelé tous les pays à suivre l'exemple des États-Unis, à transférer leur ambassade à Jérusalem afin de faire avancer la paix. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement israélien. Enfin, il a aussi remercié le Guatemala qui va inaugurer également dans quelques jours sa nouvelle ambassade à Jérusalem, ainsi que le Paraguay, dont le président Horacio Cartes a annoncé il y a 2 semaines son intention aussi de suivre le pas et d'ouvrir une représentation, une ambassade donc ici à Jérusalem.
Et dans ce contexte, Israël se prépare à des émeutes et à de violentes manifestations le long de la frontière avec la bande de Gaza et en Judée-Samarie pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv vers Jérusalem. Il s'agit bien entendu de manifestations palestinienne. L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait renforcer, pratiquement doubler ses effectifs autour donc de la bande de Gaza et en Judée-Samarie pour faire face à d'éventuelles manifestations palestiniennes. Autre raison de tension, c'est le Yom HaNekba, le jour de la catastrophe pour les Palestiniens, qui doit être célébré demain, le 15 mai, donc, qui marque pour eux la création de l'État d'Israël il y a 70 ans. Tout autant de raisons de tension et donc qui vivent l'état d'alerte est au maximum pour les services de sécurité, pour la police et pour l'armée israélienne. Et tout cela se passe bien entendu aussi au lendemain de Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem, le 51e anniversaire de la réunification de Jérusalem qui a eu lieu hier avec plusieurs milliers de jeunes israéliens qui ont participé à ce qu'on appelle ici la marche des drapeaux, une marche qui a commencé au Mont Herzl et qui s'est terminée au Kotel. Tout le long de la marche, les adolescents ont chanté et dansé en l'honneur de Jérusalem, mais ils n'ont pas oublié non plus l'actualité musicale du moment et l'actualité tout court du moment, puisqu'ils ont entonné ensemble la chanson qui a permis à Netta Barzilai de remporter l'Eurovision samedi soir. L'Eurovision donc a été remportée par Israël et ces jeunes Israéliens ont tous chanté en chœur I'm Not Your Toy, donc la chanson qui a remporté l'Eurovision. Nous reparlerons de Netta, bien entendu, de cette chanson à la fin de ce journal. Et puis toujours concernant Jérusalem, puisque c'est le titre principal de l'actualité de ce matin, le gouvernement a pris plusieurs décisions hier concernant justement le renforcement de Jérusalem avec plusieurs millions de shekels qui vont être alloués à la ville de Jérusalem. Et l'une des décisions a été proposée par Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, qui a proposé la planification et l'enregistrement des terres à Jérusalem-Est. Ayelet Shaked a déclaré qu'elle était la première ministre à appliquer la souveraineté de l'État d'Israël à Jérusalem-Est, une décision donc prise par Ayelet Shaked du parti Abaït à Yehudi. Puis autre décision qui a été prise hier par le gouvernement avec un budget important, c'est le gouvernement qui a donné donc son feu vert à un investissement de 56 millions de dollars pour un projet de développement d'un téléphérique qui va relier Jérusalem-Ouest à la vieille ville de Jérusalem. Un projet donc qui va changer la face de Jérusalem en offrant aux touristes et aux visiteurs un accès confortable et facile au Kotel. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Tourisme. Longue de 1,4 km. Cette ligne partira donc de la partie ouest de Jérusalem pour rejoindre le mont des Oliviers, puis la porte des Immondices et ensuite à l'entrée donc de la vieille ville, la porte la plus proche du Kotel. Cette ligne comprendra 4 stations et pourra transporter 3000 personnes par heure dans chaque sens à une vitesse de 21 km/h, selon une estimation donc du ministère du Tourisme. Cette ligne, ce téléphérique, devrait être opérationnel à partir de 2020. Et puis ce matin encore, c'est Netta Barzilai qui fait la une de l'actualité ce matin, puisqu'elle a atterri avec toute son équipe ce matin à l'aéroport Ben Gurion à Lod. Elle s'est adressée immédiatement aux journalistes qui sont venus l'attendre, les nombreux journalistes qui sont venus l'attendre. Je suis heureuse d'avoir donné à notre pays une raison de se réjouir, a déclaré la chanteuse qui a remporté le concours Eurovision de la chanson samedi soir à Lisbonne. Et Netta a aussi appelé les Israéliens à venir ce soir sur la place Rabin à
Tel Aviv pour fêter avec elle sa victoire. Une grande soirée donc c'est organisée par la mairie de Tel Aviv ce soir sur la place Rabin à partir de 19h30 avec bien entendu la participation de Netta mais aussi d'autres chanteurs et chanteuses israéliennes. Je suis heureuse que l'Eurovision aura lieu l'année prochaine à Jérusalem, a annoncé, a ajouté Netta Barzilai avec son éternelle énergie. Les préparatifs d'ailleurs pour l'Eurovision 2019 ont déjà commencé. Un concours qui se déroulera à Jérusalem, cela ne fait aucun doute. Pour le moment, les deux endroits retenus sont le complexe sportif d'Arena ou le stade Teddy Kollek à Jérusalem. Tous les deux sont des endroits qui peuvent accueillir un nombre important de visiteurs puisqu'on attend à cette occasion plusieurs milliers de touristes qui viendront assister à cet événement qui aura lieu sans doute le 25 mai 2019. Hier, Miri Regev, la ministre de la Culture, a déjà annoncé qu'elle fera en sorte d'éviter la profanation du jour du Shabbat pour ne pas attiser la colère des orthodoxes. C'est ce qu'a déclaré en tout cas la ministre hier au cours d'une interview à la télévision israélienne. Voilà, on termine ce journal par la météo de cette journée, donc très importante, cette journée historique de transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Tel Aviv, 26 à Beersheva, 33 à la mer Morte, 34 degrés à Eilat, 21 degrés à Jérusalem. 8h et presque 10 minutes sur Studio Kalita, même 12 minutes sur Studio Kalita. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre premier invité dans ce journal.